Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des PTC Talks en français. Je suis Marie Lichelet, je suis en charge du marketing pour PTC en France. Et alors pour aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pascal Taillant, qui est expert en transformation numérique chez PTC. Et Pascal interviendra sur le thème de la supervision de l'usine pour optimiser la maintenance des machines. Pour ceux qui ne connaissent pas encore PTC, PTC est un éditeur de logiciels qui facilite la transformation numérique dans l'industrie avec des solutions CAO et PLM qui s'intitulent Creo et Windchill, ainsi qu'une plateforme IoT ThingWorks et aussi des solutions de réalité augmentée Vuforia, sans oublier le tout dernier arrivant, Codebeamer, qui est plutôt sur la partie ALM, Application Lifecycle Management. Et donc, les PTC Talks rassemblent toutes les 2 semaines une communauté francophone autour de la transformation digitale avec des experts technologiques tels que Pascal aujourd'hui, des acteurs de l'industrie, des fournisseurs de solutions et aussi des spécialistes de la transformation humaine et organisationnelle. Donc, comment va se dérouler ce PTC Talk aujourd'hui? Il va y avoir une première partie qui durera une vingtaine de minutes, au cours de laquelle Pascal présentera un exemple concret de bande de supervision connectée déployée à la ruche industrielle. Donc, il vous donnera tous les détails autour de ce projet. Et ensuite, après cette présentation, nous passerons à une partie interactive au cours de laquelle vous pourrez poser vos questions et agir avec les intervenants. Donc, je passe maintenant la parole à Pascal. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Normalement, vous devriez voir mon écran dans quelques instants. Ça doit être le Absolument. cas. Très bien, merci. Eh bien, merci d'avoir répondu présent et de participer à ce talk. Je vais essayer effectivement de tenir le temps restreint, c'est un sujet passionnant. Alors déjà, quelques mots sur moi. Donc, j'ai intégré PTC il y a un petit peu plus de 14 ans. Et j'ai eu la chance, avant d'arriver chez PTC, de participer à beaucoup d'initiatives de transformation numérique chez des industriels très en vogue ou en pointe, qui avaient déjà entamé cette transformation très très tôt, dans la fin des années, enfin début des années 90 et fin des années 90 pour certains, et notamment dans le secteur de la maintenance, d'unités de production, de la prévente et des services. Donc un domaine que je connais bien à l'origine. Et puis depuis que je suis chez PTC, eh bien, je m'emploie à évaluer plutôt la création de valeur que l'on peut réaliser avec les solutions de PTC dans le monde de la transformation numérique sur l'ensemble du cycle de vie. Alors, je traite de l'actualité de tous les produits qui ont été énumérés par Marie. Et puis aujourd'hui, on a quand même prévu de vous faire un focus sur un processus de maintenance industrielle, qui est la maintenance, avec quelques informations qui émergent d'une bonne expérience que nous avons avec la ruche industrielle, à laquelle PTC est à la fois membre depuis la création et puis partenaire technologique. Et puis je suis très heureux et je remercie déjà d'avance la présence de Loïc Gour, qui est chef de projet d'une partie de ce que je vais vous présenter tout à l'heure, dans notamment un des projets qui s'appelle Supervision connectée à la ruche. Donc, je vais commencer à parler de la situation et des enjeux de la maintenance. Je passerai de suite à la supervision et les exemples. Et puis, on essaiera de clôturer avec, je dirais, des informations sur le projet lui-même de transformation et les gains qui ont pu être réalisés à travers la supervision. Alors, le secteur de la maintenance, c'est un secteur dynamique depuis toujours. Outre les chiffres importants, 22 milliards de dépenses, 420 000 emplois, dans la réindustrialisation de la France et dans tous les enjeux aujourd'hui pour faire en sorte que le tissu industriel soit performant, eh bien, sans la maintenance, les systèmes industriels ne seraient pas grand-chose. Alors évidemment, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux de maturité de cette maintenance, mais en tout cas, elle a à la fois des avantages et des inconvénients. Alors si on commence par les inconvénients, cette maintenance, elle regroupe un très grand nombre d'activités et puis de compétences humaines et techniques. Et puis elle a en plus, je dirais, elle s'adresse à des matériels d'une complexité croissante, hétérogène, souvent en termes de technologie. On a des usines qui ont des machines qui existent depuis 10, 20, 30 ans quelquefois, voire plus. Et puis, de plus en plus s'empilent des normes, des règlements, des standards qui permettent de finalement encadrer la bonne exécution de cette maintenance, à la fois sur le plan technique, qualité et aussi humain, du point de vue de la sécurité, par exemple.
Elle a aussi quand même des effets importants, et c'est pour ça qu'elle est reconnue stratégique pour beaucoup d'entreprises, cette maintenance, c'est de permettre de maximiser la disponibilité des biens, des machines, hein. Elle a aussi, je dirais, la vertu d'essayer de réduire les temps et les coûts d'intervention à travers des activités, je dirais, de gestion et on va le voir, d'analyse. Et puis aussi, finalement, elle a aussi des enjeux en matière d'amélioration de la durabilité des biens, hein, ou de la qualité des produits et des services qui sortent des chaînes, et notamment les services au client final qui reçoit les produits manufacturés par les machines ou les process qui sont maintenus. Alors, on va prendre 3 cas. 3 cas de maintenance, différents pour, élever la maturité, de la position de la supervision vis-à-vis de la maintenance. Alors, j'ai bien sûr simplifié dans le temps qui m'était accordé. Dans le premier cas, j'ai choisi de symboliser au centre de la diapositive, un système, finalement industriel classique, une usine ou, des usines avec une ou des chaînes de production et quelques machines à l'intérieur, des machines hétérogènes, des générations de type commande numérique ancienne, des composants ou machines récentes, et puis éventuellement même des chaînes de robotique. Et puis au cœur de la maintenance, l'individu, hein, l'être humain, avec son outillage, et puis toutes les alarmes et toutes les situations qui vont perturber, je dirais, le cycle de vie de production, et qui vont nécessiter le recours à la maintenance. Alors, dans ce cadre-là, bien entendu, on est proche d'une supervision que je dirais presque nulle, dans le sens où, finalement, à part le regard de l'individu sur les machines qui émettent des larmes, des sons, ou qui s'arrêtent tout simplement, eh bien, on n'a pas grand-chose qui permette de dire qu'on peut superviser un parc hétérogène de machines ou de buildings ou de chaînes qui existeraient. Donc, je dirais que cette situation de maintenance ne permet que quelques types de maintenance assez classiques. Une maintenance selon un échéancier prévu par souvent les constructeurs de matériel ou l'ingénierie des machines, ou alors éventuellement conditionné à quelques je dirais, critères comme le nombre d'heures d'utilisation, le nombre de produits réalisés, etc. Mais aussi une maintenance malheureusement corrective ou curative, hein, finalement dans l'urgence. Et puis quelquefois, quand c'est possible, à peine différé, je dirais la nuit, le week-end, ou à des moments où finalement ça ne gêne pas le reste de la production parce qu'on doit arrêter le courant ou je ne sais quoi. Ce sont des situations donc moi je ne recommande pas. Bien entendu, ce sont aussi des situations qui existent, hein. Donc on est bien dans le cadre de la maintenance, mais avec une supervision quasi nulle. Et j'ai mis un petit symbole ici pour signaler que, effectivement, c'est la qualité de ce type d'organisation non supervisée est bien sûr en péril ou en difficulté par rapport à la concurrence, de sociétés qui auraient d'autres types ou d'autres situations de maintenance. Donc adressons désormais le deuxième cas que j'ai appelé bien connecté avec un système de supervision sans analyse. Je le différencie donc d'un troisième cas qui viendra derrière avec analyse. Et bien là, tout simplement, on met en œuvre une initiative qui tend à permettre de connecter l'ensemble des dispositifs finalement, à la fois donc les machines entre elles, les alarmes qui peuvent arriver sur un tableau de bord distant, notamment un PC, un écran, une tablette, un téléphone, et bien sûr au bénéfice de l'agent gestionnaire ou d'exécution de la maintenance, organisateur de la maintenance. Et là, en fait, on se retrouve dans une autre situation où finalement, on peut parler de supervision d'un ensemble industriel connecté, puisqu'on bénéficie finalement d'informations qui viennent de la machine, hein, alors que ce soit la machine elle-même à travers son automate, ou la machine à travers des capteurs, des éléments que l'on peut, des données que l'on peut récupérer sur son état, sur la façon dont elle a travaillé, et puis aussi interagir avec des systèmes connexes de l'entreprise, des systèmes dits de gestion, comme un système de GMAO, par exemple, et puis aussi interagir avec des systèmes qui permettent à l'opérateur d'être assisté dans l'exécution d'une tâche, et on va en voir un exemple tout à l'heure en vidéo. Ça a l'avantage quand même finalement de créer une meilleure situation de maintenance pour la machine, enfin pour l'opérateur et l'ensemble des machines, le parc lui-même, mais on reste quand même dans une maintenance de type préventive, avec donc des échéanciers, des conditions, et également malheureusement quand même une maintenance souvent
curative ou corrective, comme on avait dans le premier cas, mais on peut affirmer sans réserve qu'on est dans une meilleure situation parce que souvent, on peut intervenir beaucoup plus rapidement et puis on est surtout alerté à des moments, par exemple, où je dirais, c'était difficile de le faire sans la visite physique d'une personne dans la chaîne ou de le constater qu'en fin de chaîne, quand un matériel arrive systématiquement dégradé et part au rebut avec un amoncellement de rebut. Alors, dans l'exemple que j'ai choisi de traiter ce matin, c'est que nous avons eu la chance de travailler au sein de la ruche industrielle sur un projet qui s'appelle donc Supervision connectée, qui a eu plusieurs phases, qui se déroule depuis 2 ans, et pour lequel un ensemble d'industriels membres de la ruche ou fondateurs de la ruche, alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler quelquefois de la ruche à d'autres PTC Talks, je ne vais pas y revenir dessus, mais en gros, ces personnes-là partagent des expériences et partagent des irritants qui les empêche d'accéder à l'industrie 4.0. Donc, mettre tout en œuvre finalement pour essayer d'atteindre ce niveau de maturité d'industrie, smart industrie, industrie connectée, et puis surtout capable d'anticiper finalement les phénomènes qui vont malheureusement, je dirais, perturber leur cycle habituel de fonctionnement. Donc, grâce à ce projet, il y a eu une définition de ce qu'on appelle un banc physique connecté en 2 parties, avec une partie à droite qui concerne tous les phénomènes autour du vibratoire dans l'industrie, et puis un banc représentatif d'une petite chaîne de convoyage de pièces qui passent certaines étapes et qui finissent, bon ou mauvaises, en fonction d'un processus. Et donc, c'était magnifiquement réalisé à la ruche avec un ensemble d'irritants qui sont les matériels de différentes technologies, des différents standards d'échange de données, la difficulté de récolter des informations valides, et puis la difficulté de faire parler des informations, même à l'écran. Hein, parce que même si on parle de supervision connectée, et là on est sur un modèle donc de visualisation à l'écran, hein, donc à travers une interface web, des données qui alimentent, je dirais, un serveur qui permet ensuite de représenter ces données à l'écran, et on est dans un espace cloud, eh bien, il n'en reste pas moins que, je dirais, le type de données que l'on a affiché n'est pas toujours facile à afficher. Il faut avoir une attention particulière à la manière d'amener les données à l'utilisateur, et sachant que l'utilisateur peut avoir des rôles différents. Ça peut être un gestionnaire d'un ensemble de parcs pour avoir une supervision d'ensemble. Ça peut être aussi quelqu'un qui organise le planning de maintenance ou quelqu'un qui travaille sur la qualité, sur la maintenance elle-même, le bon fonctionnement. L'avantage donc de ce banc, c'est qu'on a pu déployer finalement à la fois un ensemble matériel à gauche, qu'il a fallu connecter avec finalement l'opérateur à travers une interface utilisateur. Alors chez PTC, on a proposé un certain nombre de technologies qui ont pu être utilisées par les membres de la ruche industrielle. Hein, donc je citerai parmi eux SNCF, Volvo, Bosch, Rexroth. Ces industriels ont utilisé les données pour connecter avec Kepware, à la solution Kepware de PTC, la machine physique à un jumeau numérique qui permet de représenter les données. Ça a permis également, à travers la plateforme ThingWorx qui gère le jumeau numérique de maintenance et de supervision, de réaliser des intégrations de type modèle de CAD et autres données numériques qui pourraient exister dans l'entreprise. On pourrait imaginer d'ailleurs des synchronisations avec des systèmes existants comme la GMAO ou le RP, par exemple. Et puis, on a ajouté à cela un moyen d'utiliser les données qui sont collectées pour la supervision dans le cadre d'utilisation de la maintenance à travers un module, par exemple, de réalité augmentée. C'est un mouvement je dirais, à la mode que d'utiliser la réalité augmentée pour aller plus vite en besogne et de façon qualitative plus rapidement. Donc, on a essayé d'implémenter l'ensemble de ce dispositif sur ce banc de supervision. Alors, je vais vous passer une petite vidéo que j'appelle simplement teaser, elle ne dure que 2 minutes et demie, que je vais rapidement commenter, qui va vous donner un petit aperçu et peut-être l'envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui avait été fait et ce que vous pourriez en tirer dans chacune de vos entreprises. Si je clique, normalement, ça démarre. Voilà. Hop, non, c'est pas là qu'il fallait cliquer, donc j'ai tout faux. Toujours la difficulté de lancer une vidéo dans Teams. Alors. Le côté direct, oui. Ouais, c'est sans filet là. Alors, attends, je vais essayer de. Voilà.
Et normalement, en cliquant sur la vidéo, ça devrait démarrer. Voilà. Donc, on a un petit aperçu visuel de l'environnement, sachant qu'on est dans un environnement classique, hein, de boutons poussoirs, d'éléments d'interaction avec des bancs d'essai ou des machines. Hein, en tout cas, nous, ce sont des bancs d'essai puisque c'est à l'échelle de la représentation de tous les irritants d'une entreprise. Et là, vous voyez à la fois du matériel physique et de l'écran numérique, donc des données. Donc, entre les deux, finalement, il y a un dispositif de collecte d'informations et de traitement de ces informations. Et puis, on a voulu notamment simuler 3 cas présents dans l'industrie, la gestion du balourd, hein, qui crée des vibrations qui engendrent des problèmes sur les machines, des dents cassées d'engrenage, par exemple, qui également créent des situations perturbantes ou des alignements de paliers. Donc, vous voyez plusieurs situations différentes que l'on connaît bien dans le domaine de la maintenance. Je vous parlais des capteurs et de l'informatique qui permet de relier la machine physique à l'écran numérique. Donc, vous en avez quelques aperçus. Ça peut passer par différents types de technologies, anciens, nouveaux et plus ou moins, je dirais, packagés ou prêts à l'emploi. Et puis, on a donc derrière ça créé des écrans de supervision. Donc, on a utilisé les technologies de PTC et puis certaines technologies concurrentes également, hein, puisque la ruche n'est pas exclusive en matière de partenaires technologiques. Et chez PTC, nous n'y voyons aucun inconvénient. Ça nous permet également d'avoir, je dirais, un élément de mesure comparative. Et puis, ben, on se retrouve dans la situation de plusieurs rôles de gestionnaire, d'alarme ou d'intervention de maintenance. On a également une deuxième partie du banc qui concerne le fameux convoyeur que j'ai rapidement présenté, donc qui est là en zoom, qui lui assemble aussi d'autres dispositifs comme des capteurs avec des cellules et donc des éléments qui souvent dans l'industrie présentent des difficultés quant à la qualité des informations qui en résultent, ou des actionneurs mécaniques qui poussent des pièces, mesurent des profondeurs, etc., etc. Donc là, un petit exemple du cycle de process de cette machine. Donc on a une supervision de process d'abord, qui va être utile à connaître le bon fonctionnement ou le dysfonctionnement de la machine. Des zones de sécurité également, là, en réalité augmentée, que l'on peut mettre en évidence, qui ressortent des informations numériques qu'on en a reçues de l'ingénierie de la maintenance, pour dire attention, n'intervenez jamais dans cette zone parce qu'il y a un danger pour l'humain, hein, donc de se faire poinçonner la main, par exemple. Et puis, il y a également donc suffisamment d'informations numériques pour présenter différents types de dashboards qui vont aider le technicien de maintenance à connaître l'état ou la situation de la machine à n'importe quel moment. Donc, ça va m'amener très rapidement à parler du troisième cas. Puisque dans le deuxième cas, finalement, on est quand même déjà dans une supervision qui est assez sympathique, où on a réussi à réaliser la connexion entre le physique et le numérique, et donc au bénéfice des personnes qui sont chargées de la maintenance. Dans le troisième cas, on va ajouter un ingrédient qui est l'analyse. Car, effectivement, on a la chance d'avoir collecté, dans le deuxième cas, des données, de les avoir mises à l'écran ou à disposition de rôles ou de processus métiers qui vont les utiliser et s'en servir pour aider à la décision, agir, gérer, etc. Eh bien, dans le troisième cas, l'analyse amène une dimension supplémentaire. Si on l'ajoute donc à ce dispositif, l'analyse, je l'ai matérialisé par une espèce de petit cerveau connecté à des engrenages. C'est une véritable aide à la décision. Pourquoi? Parce que, outre ce qu'on avait déjà vu dans la supervision du cas 2, avec l'état machine, des données historisées de valeurs d'actionneurs ou de senseurs, les connexions possibles à la maintenance, au système de gestion, la GMAO et autres ERP, et puis l'assistance qu'on peut faire à l'opérateur, on a également des informations qui ressortent d'un traitement qui vont produire des informations très utiles pour prendre des décisions beaucoup plus et sans interprétation en fait de la part des personnes. Hein. Donc on va passer d'un système de maintenance préventive ou corrective curative à un système de maintenance dit prédictive ou prévisionnelle. On va bénéficier dès lors de prévision, c'est-à-dire d'anticipation de attention, monsieur le client, il est probable que cette partie de la machine ou cet ensemble de production puisse faire l'objet d'une avarie à cause d'un vérin mal entretenu, d'un système défaillant, d'un élément météorologique et autres et autres. On peut avoir vraiment beaucoup
de systèmes différents de maintenance. Et là, pour moi, on atteint déjà, en termes de maturité, un haut niveau de supervision pour la maintenance, avec un gros soleil qui permet d'envisager des gains significatifs en matière de qualité, de temps et, je dirais, de disponibilité de l'ensemble industriel. Alors, on n'aura pas le temps ensemble d'ouvrir sous le capot, de regarder tout ce qu'il y a qui permet d'atteindre ce niveau de maturité au niveau de l'analyse. J'ai pris juste l'exemple de ce que nous avons utilisé sur les bancs de supervision et notamment le convoyeur à la ruche. C'est ce qu'on appelle la partie analytics de notre plateforme IoT ThingWorks, dans laquelle en fait la donnée passe dans un petit processus rapide, donc de collecte bien entendu et de structuration, pour éliminer les données qui n'ont pas de sens, celles qui garder que celles qui sont représentatives, les passer dans un modèle de prédiction. Donc, ce sont des logiques d'intelligence basées sur des algorithmes qui peuvent être, je dirais, améliorés dans le temps en fonction des pratiques. Et ces traitements permettent de sortir des indicateurs de prévision pour dire il y a X pourcentage de probabilité qu'une erreur, qu'une alarme, qu'un arrêt intervienne à tel endroit. Et souvent, même, on peut même expliquer les raisons. On dit parce qu'on estime que à ce moment-là, à la fois les données d'environnement, les données de consommation d'énergie, les données de rupture mécanique, etc., font qu'on explique cette probabilité. Et puis, bien entendu, dans le domaine du numérique, on n'a pas de limite à présenter cette prévision à l'écran du superviseur ou de la supervision pour que les personnes en charge de l'exploitation de ces données puissent les utiliser naturellement pour réorganiser un planning de maintenance, pour intervenir de façon inattendue et en prévision donc sur une panne et éviter donc les dysfonctionnements, les arrêts et puis tout ce qu'on peut avoir décrit dans les cas numéro 1 et numéro 2. Dans ce cas-là, on se trouve directement dans une situation dite de maintenance 4.0 ou smart maintenance, donc tel que c'est décrit dans un certain nombre d'organismes officiels et d'associations de maintenance, Alliance Industrie du Futur, Smart Industrie, Gimelec et autres. Et l'avantage de ce dispositif, c'est qu'on est à un niveau de maturité où on est capable d'interagir à la fois avec le moyen physique ou les moyens physiques, mais également avec l'ensemble numérique de l'entreprise, le capital numérique de l'entreprise, que ce soit, comme je l'ai dit, les outils de GMAO, de RP, de PLM en amont, pour pouvoir ensuite faire une boucle d'amélioration continue et donc prévenir que finalement, par exemple, le bureau d'études, qu'on se retrouve systématiquement après tant de cycles dans une situation de maintenance prédictive. Donc, il serait peut-être temps d'améliorer la conception de la machine ou l'achat d'un nouvel équipement ou d'envisager le remplacement. Donc, on est sur une situation où on crée de l'intelligence et une amélioration significative pour un certain nombre de critères dans l'entreprise. Alors, si j'ai à résumer rapidement les différents gains que l'on peut obtenir, c'est bien sûr pas exhaustif. On a évidemment des gains sur la disponibilité des biens et des matériels, leur réduction, la réduction des risques de panne, et puis, je dirais, un meilleur ordonnancement de la maintenance en fonction des réels besoins et ne pas attendre que la panne surgisse pour intervenir. On a au niveau entreprise une amélioration significative généralement du niveau de service que l'on peut accorder aux clients à travers à la fois les délais mais aussi la maîtrise de la qualité des produits, avec une minimisation du nombre de rebuts par exemple, puisque c'est un enjeu important qui a d'ailleurs été abordé récemment dans un PTC Talk par Quentin à travers l'utilisation de la solution DPM de PTC. Et puis évidemment la réduction des coûts par une optimisation de l'allongement par exemple de la durée de vie de machines qui n'auraient pas besoin d'être changées ou simplement au contraire je dirais la consommation de pièces de rechange qui ne sont pas à stocker puisque finalement quelquefois à la fin de la vie de la machine on se retrouve avec un équivalent de pièces détachées en vue de maintenance significatif et inutile. Et puis j'y suis toujours très attaché, un gain du point de vue de l'environnement des personnes, avec une meilleure attractivité pour les nouveaux collaborateurs. Alors on a vu que les chiffres étaient éloquents, 22 000 salariés, etc., 22 milliards, pardon, et 420 000 salariés. Néanmoins, la maintenance souffre quand même d'un déficit de recrutement depuis des années.
Alors, bien sûr, le manque d'industrialisation, et cetera, est responsable, mais c'est vrai que c'est pas toujours engageant pour un jeune qui découvre l'industrie, de découvrir une industrie où finalement il n'y aurait que des moyens physiques avec, je dirais, tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais quand on est capable de rajouter l'attractivité numérique à ce moyen physique, ben, on constate, hein, puisque on travaille avec, Loïc, à la ruche avec des écoles, d'ingénieurs, des écoles de techniciens, on constate une nette amélioration de l'attractivité dès qu'on introduit le numérique dans les professions de ce type. Donc, bravo, il faut le continuer, il faut le perdurer, et c'est vraiment une très bonne tendance. Et puis, bien entendu, au niveau des personnes, on améliore les conditions de la personne pour exécuter de la maintenance en matière de sécurité et puis de temps, hein, d'intervention. On va plus vite à l'essentiel, on a la satisfaction d'un travail mieux fait, hein. Et puis, de fait, hein, grâce à ça, l'ensemble de ces paramètres, on a des flexibilités d'équipe qui ne contraignent pas de la même façon les équipes en matière d'urgence et de travail le week-end ou dans des temps morts. Et puis, avant de passer à vos questions, je vous mets juste en référence les coordonnées de Loïc et quelques planches de synthèse que vous aurez dans la vidéo et dans les documents qui ressortent de ce PTC Talk pour revenir, s'il le fallait, vers Loïc, et n'hésitez pas pour compléter, je dirais, le programme ou le voyage vers l'industrie 4.0 chez vous. Merci Pascal et effectivement, pour ne rien vous dévoiler, on est en train de voir avec, Pascal et Loïc si on peut, éventuellement vous proposer une autre session, encore plus, poussée sur ce sujet-là. Donc merci Loïc, déjà de vous être connecté aujourd'hui. J'en profite aussi déjà pour remercier, Karim, de l'AFIM qui a fait quelques commentaires, par rapport à des termes, employés. C'est vrai que chez PTC, entreprise américaine, on a tendance des fois et avec la spontanéité aussi, de l'intervention, à pas utiliser exactement les bons termes. Donc merci Karim pour toutes ces contributions. Et pendant que voilà, je vous laisse peut-être quelques instants pour réfléchir à vos questions, je voulais juste rapidement partager quelques infos avec vous. Donc déjà, première information par rapport donc à ce talk complémentaire qui est en cours de réflexion. Alors ce sera, je pense, plutôt sur le mois d'avril, d'après les informations dont je dispose aujourd'hui. Donc ça, c'est une première information. Autre information, en fait, PTC s'est lancé dans les podcasts. Donc ces contenus à écouter en fonction de vos disponibilités, de vos envies. Et donc ce podcast s'intitule Où va l'industrie? C'est un podcast qui interroge le futur de l'industrie pour agir au présent. Et donc ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas à aller y jeter une oreille pour peut-être alimenter vos réflexions autour de l'industrie et des apports des nouvelles technologies dans l'industrie. Également, PTC organise donc du 15 au 18 mai l'événement LiveWorks. Donc c'est la première édition après 4 années malheureusement d'interruption en raison du Covid. Donc cette année, voilà, le LiveWorks aura bien lieu. C'est vraiment l'événement technologique de PTC sur lequel vous retrouverez un contenu extrêmement riche en termes de réflexion pour l'industrie, pour donc la fabrication, les procédés liés à l'ingénierie, aux services. Et donc, il y a la possibilité de participer à distance, de bénéficier des keynotes et de certaines présentations. Mais bien sûr, pour avoir un maximum d'immersion, le mieux est de se rendre sur place. Alors, effectivement, ça nécessite du temps, ça nécessite un billet d'avion, un hébergement, mais pour les personnes qui font l'effort de se déplacer, il y a un tarif préférentiel de participation qui est valable pour tout le monde à partir du moment où vous êtes hors US. Vous avez le code ici, vous avez le tarif également. Attention, c'est jusqu'au 14 mai. Après cela, le tarif ne sera plus disponible. Voilà, donc je repasse la main maintenant à nos intervenants et surtout à nos participants pour que vous puissiez échanger et débattre suite à la présentation de Pascal. Alors, je vais peut-être partager avec vous ou Karim, si vous voulez prendre la parole. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a pu suivre dans le chat, mais Oui, voilà merci des Karim. remarques voilà, par rapport J'adhère à... complètement aux commentaires de Karim, et merci. Ouais. Vous avez compris que je suis un passionné du domaine, hein, de la maintenance, des services, des métiers de l'après-vente, mais je suis d'accord avec les remarques à la fois linguistiques, hein, puisqu'on utilise à tort
le terme digital dans beaucoup de la communication en français. On doit faire l'effort de garder notre langue propre et significative. Et en matière de maintenance, vous avez raison de souligner que c'est pour ça que j'ai pris la précaution de mettre prédiction et prévision, puisque beaucoup de gens parlent de maintenance prédictive en français, alors que c'est de la maintenance prévisionnelle et que le prédictif est réservé qu'à l'usage de l'anglais. Donc, et puis on est bien d'accord, ce sont des métiers de l'ombre, hein, je l'ai toujours dit. La production sans maintenance n'existerait pas, on ne ferait pas grand-chose, comme on ne pourrait pas voler, courir, voyager en voiture. Mais c'est un secteur d'avenir, ça c'est certain, depuis de nombreuses années, ouais, c'est clair. Karim, je vois que vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez interagir en direct? Peut-être lancer, voilà, faire un retour, un complément d'information? Oui, alors merci beaucoup Pascal, parce que ça fait chaud au cœur, hein. Vous n'êtes pas tombé dans le piège, hein, parce que très souvent les commerciaux utilisent la maintenance prédictive, on ne sait pas d'où ils ont sorti ça, mais c'est bien la maintenance prévisionnelle. Juste une remarque, la norme que vous avez citée, il y Oui, a une version 2018 hein, de ah, la d'accord, NFEN 306. oui, Il se trouve que donc je suis le délégué Alsace de l'AFIM, l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance, où on œuvre depuis des années hein, sur l'attractivité de ces métiers, parce qu'il va y avoir un très gros problème, puisqu'on va se retrouver avec 40 000 demandes pour 20 000 diplômés. Donc là, il faut vraiment agir, et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et il se trouve qu'il y a même des sections de BTS maintenance, entre autres, qui vont fermer, faute de candidats. Donc on marche sur la tête. Donc là, il faut vraiment se retrousser les manches. ouais, Alors, moi, j'avais juste une question parce que je suppose, j'ai vu passer Leslie et Bosch Rexroth, donc vous travaillez avec Grégory Bouillet et Darcy, je suppose. bien Donc sûr. ma question, c'est par rapport à des solutions d'intelligence artificielle, eh bien le problème, c'est le côté opaque, le côté boîte noire, ce qui fait que pour le patrimoine des connaissances de l'entreprise, ça devient très difficile. Il, il est clair que l'expérience est importante, mais à un moment, une solution qui n'explique pas comment elle arrive à un diagnostic, c'est très difficile pour garder justement ce patrimoine de connaissances de l'entreprise. Comment est-ce que vous abordez cet aspect-là? Alors, ouais, merci pour la question, Karim, mais je soutiens, je dirais, la tristesse de malheureusement de voir que des sections puissent fermer. Pour la question de l'intelligence artificielle, alors là, on travaille sur un apprentissage finalement qui est toujours sous maîtrise de l'industriel, avec nos solutions Singworth Analytics, mais je pense que c'est le cas de celles qui sont utilisées à la ruche. Pour l'instant, Loïc pourra le confirmer, on n'a pas beaucoup d'intelligence artificielle opaque pour l'instant, puisqu'on n'y est pas, on est très résistant. D'une part, on a la même capacité, enfin dans l'envie que vous, de maîtriser, donc on utilise plutôt des modèles d'apprentissage de type machine learning, avec des algorithmes que l'on maîtrise et que l'on sait, je dirais, faire évoluer pour garder la maîtrise. Parce que, comme vous l'avez dit, l'intérêt, c'est de ne pas perdre le contrôle de cet apprentissage et l'usage qui peut être fait des algorithmes pour expliquer telle ou telle raison. Donc, on passe par une recherche de certains facteurs influents, enfin d'autres techniques. Donc, évidemment, je ne pourrais pas rentrer trop dans le détail ici, là on n'a pas assez de temps, mais je serais ravi qu'on puisse organiser une séance là-dessus ou un atelier ensemble, même dans le cadre de la ruche, avec le plateau qu'anime Loïc, puisque c'est un des sujets qui nous préoccupe pour l'avenir. Donc je vous inviterai, Karim, à se rapprocher de Loïc et moi pour en parler. Mais c'est vrai qu'on est effectivement sur un système d'apprentissage pour l'instant, plutôt que de donner la liberté je dirais, à une boîte artificielle, une boîte d'intelligence artificielle, de tout gérer à notre place. On a envie de garder encore le contrôle. Jusqu'à quand, je n'en sais rien, et peut-être que l'intelligence artificielle amènera des évolutions très nettes et sympathiques complémentaires, mais pour l'instant, on n'en est pas encore à ce niveau de maturité. Loïc, hein, n'hésite pas à commenter. Ouais, Ouais, si je peux faire un commentaire rapide, moi, c'était aussi l'aspect compétences disponibles en interne chez les industriels, qui fait qu'effectivement, certains ont les compétences et ont la capacité d'exploiter en propre des données brutes, et d'autres pourront se satisfaire d'un système plus fermé, si tant est on ait pu valider qu'il soit fiable, même s'ils n'ont pas enfin, ils peuvent pas exploiter eux-mêmes avec des compétences internes les données qui sont remontées, parce que justement, ils n'ont pas ces compétences. Ça va aussi dépendre de ce facteur-là.
Je vois qu'il y a beaucoup de gens très avertis dans la population du talk, hein. N'hésitez pas aussi à amener votre commentaire, hein, en complément. Vous serez bien sûr les bienvenus. Karim, est-ce que ça répondait à votre question? Oui, 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 tout à fait, hein. Et en fait, souvent, parce que bon, je suis aussi universitaire dans un institut Oui. universitaire de technologie, en génie industriel et maintenance. Et souvent, on me posait la question, mais finalement, vous allez tout changer dans votre formation pour pouvoir faire du numérique. Alors, tiens, à ce propos, entre digital et numérique, hein, il y a eu une publication au journal officiel, deux spécialistes du digital que je connais bien, le pianiste et le proctologue, hein. Mais bon. Et bientôt, on aura un trophée d'honneur qui va s'appeler le digital d'honneur, hein. Ma caméra est éteinte, donc vous ne le verrez pas. Alors, effectivement, souvent la question qui est posée, mais oui, il faut tout bouleverser. Non, non, parce qu'en fait, ce sont que les outils qui changent. Les fondamentaux restent. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce que c'est un roulement et comment on va le changer, bah, ça va être difficile, même si la tablette le dit. Donc souvent, quand je fais ce genre de remarques, on me dit oui, oui, mais vous êtes contre le numérique. Non, pas du tout. Mais quand on organise des conférences sur des sujets comme la tribologie, la corrosion, la sécurité, eh bien, ça ne remplit pas, ça attire pas les foules. Il suffit de prendre n'importe quoi 4.0, maintenant on dit même 5.0, et la salle est pleine. Donc là, il faut quand même rester vigilant et ne pas perdre les fondamentaux. Ce qui veut dire que la mécanique, l'électrotechnique, l'électronique, ce sont des choses qui vont rester, mais effectivement, les outils évoluent. Et donc, oui, bien sûr il faut les intégrer. C'est quand même une aide très, très intéressante, mais il faut toujours rester vigilant dans la transmission des connaissances et non pas juste des boîtes noires. Donc oui, tout à fait, vous avez entièrement répondu à ma question. Merci. Il ne faut pas me donner la parole, je suis très bavard, hein. On voit, mais on va peut-être vous solliciter pour intervenir lors d'un prochain talk, pourquoi pas? Je vois également, Ah, bah, avec la... plaisir, puisque en fait, dans le cadre d'une opération qui s'appelle Osons l'industrie, développée par l'Alliance pour l'industrie du futur, on a justement édité un document qui s'appelle La maintenance des métiers d'avenir. Ah, Donc, voilà. vous pouvez récupérer, j'ai mis le lien Oui, dans la conversation. Et merci. donc, cette opération Osons l'industrie a fait aussi un document sur les métiers du big data, les métiers de la production et les métiers de la logistique. Et donc, bien sûr, la partie maintenant, j'ai fortement contribué, bien entendu. Vous reconnaîtrez ma patte à l'introduction où j'insiste sur le fait que c'est prédictive maintenance et non pas maintenance prédictive. On m'a même fait un jour une remarque, oui, mais vous savez bien, c'est comme pour la météo, on utilise des modèles prédictifs. J'ai dit, oui, vous avez raison, tous les Oui, soirs, j'attends avec impatience les prédictions météo, hein. oui, Ah absolument. oui, non, c'est vrai, vous avez raison, ce sont les prévisions. Donc, voilà. C'était Absolument. juste un petit clin d'œil. Petit Allez, clin je d'œil, vous oui, laisse. absolument. Je vois un commentaire d'Antoine, et je le remercie Antoine, je le vois à l'écran aussi. Ça, je pense que, ben, je peux le signaler, mais Fourcade est un partenaire PTC, avec une très forte valeur ajoutée parce qu'ils ont à la fois des gens de terrain qui connaissent, je dirais, par leur formation ou leur expérience, le milieu industriel et qui ont la chance de connaître, vraiment très bien l'utilisation et l'implémentation surtout des solutions de PTC. Et ça, c'est très important parce que le succès, c'est aussi l'implémentation des solutions, hein. Il n'y a pas que les fonctions prévues par l'éditeur. Merci Antoine pour le commentaire et n'hésite pas à faire un commentaire vocal. Ah bah, avec plaisir. Bah, après, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Votre présentation était tout à fait claire et c'est vrai que tous ces sujets nous touchent de près, qu'on soit effectivement distributeur ou industriel utilisateur. Et c'est vrai que c'est des sujets de par l'humain et la technologie qu'il faut réussir à mettre en alliance. Effectivement, l'intégration des solutions digitales, c'est pas forcément aussi très simple, hein, pour les opérateurs. Donc, je pense que c'est un accompagnement terrain à faire au quotidien, qu'on fait tous, hein. Donc voilà, non, c'est juste, voilà, j'étais d'accord avec vous Merci. par rapport à vos commentaires, voilà, simplement. Merci. Je me permets, par rapport à ce que Antoine vient de dire, effectivement, par rapport à Industrie 4.0 utilisée en Allemagne et ailleurs, en France, on avait décidé que ce serait l'industrie du futur. Pourquoi? Oui, Ben parce que c'est l'humain au centre. Et cette partie est plus qu'importante. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, ah oui, c'est bien tout ce que vous allez faire, mais finalement, mon métier va disparaître, que vais-je faire après? Et donc, cette partie, cette dimension humaine, il faut surtout pas la négliger. Alors après, quand on regarde dans les évolutions de l'industrie du futur, eh bien, il y a une brique essentielle qui s'appelle maintenance. Sans maintenance, on ne fait rien.
Et donc ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Mais là, on est tous autour des gens convaincus. Sans On est convaincus. maintenance, il n'y a rien qui marche. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer. Et la maintenance est un centre de profit. En fait, ça permet de gagner de l'argent parce que ça évite d'en perdre. Oui. C'est ça la difficulté. Et quand Oui, on disait que c'était des métiers de l'ombre, personne ne va venir vous voir pour vous dire « Ah, merci, grâce à vous, ma machine tourne. » Non, c'est normal. Voilà, mais c'est le côté ingrat de la maintenance. Hein. Mais là, C'est quand ça tourne pas que là, tous les regards se tournent vers la maintenance. L'avantage, c'est qu'on a 30 relais de communication qui vont pouvoir redistribuer le bon message, la passion que nous avons et le focus commun. Ça va faire réseau, hein, c'est clair, ça va faire réseau. Mais effectivement, je pense qu'il faut le dire de temps en temps, il faut avoir ce genre de tribune. Et merci Marie pour cela. Et merci à vous tous, surtout pour la participation, parce que c'est toujours très important d'avoir ces échanges. Merci en particulier à Karim, à Loïc, à Antoine qui ont pris la parole. Mais n'hésitez pas, avant que Marie ferme le talk. Je vais peut-être juste en profiter pour rappeler quelques basiques, c'est-à-dire que ce talk, en fait, il a été enregistré, donc il sera disponible. Alors habituellement, il est disponible en ligne dans l'après-midi. Là, notre webmaster est en congé, donc elle revient lundi. Donc au plus tard, ce sera lundi, mais vous pourrez réécouter et partager à loisir cette présentation. Donc les talks sont en général un vendredi sur 2. On va juste marquer une coupure pour le talk qui devrait se passer dans 2 semaines. Celui-ci ne va pas avoir lieu. Et donc, le prochain rendez-vous, ce sera le 10 mars avec un autre partenaire de PTC, Rockwell Automation, enfin plutôt plus précisément Calypso, qui a récemment rejoint Rockwell Automation. Et ce sera sur le thème de la gestion optimisée de l'énergie et le développement durable. Voilà, donc je vous invite à d'ores et déjà noter cette date dans vos agendas. Vous recevrez un email de rappel la veille de ce talk et vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus. Et je vois Karim qui partage également d'autres liens sur d'autres événements à venir organisés par la FIM. Oui, voilà, alors j'en profite puisque c'est pas loin de chez Pascal, hein, c'est à Oui, Toulon, absolument, c'est à donc côté. au mois de mars. Et en fait, au niveau de la FIM, on organise, en fait, surtout moi, dans mon IUT, une journée de conférences sur des thématiques maintenance qui s'appelle Innova Maintenance, que vous trouverez aussi. Alors, une question pour Marie. Est-ce que vous m'autorisez à mettre l'enregistrement sur le site de la FIM? Parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Absolument, absolument. Parfait. On Merci reste beaucoup. connectés et on s'accorde ensemble, Karim, avec plaisir. Parfait. Merci pour l'invitation, Karim. J'avais regardé ça par rapport à l'agenda et j'aurai plaisir à aller à Toulon. Avec plaisir, hein. Moi j'y serai, hein, puisque on va parler de formation et donc j'y serai. Merci. Je regardais ça tout de suite après. Alors en fait, il faut pas trop tarder parce que le deuxième jour, il y a la possibilité de faire des visites de sous-marins, des choses comme ça. Hein. J'ai vu. Bon, j'ai eu la chance de travailler dans ce milieu également, mais c'est toujours passionnant. Ouais. Surtout à Toulon. Absolument. Il y a un savoir-faire inégalable. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Ça fait toujours plaisir d'entendre parler de maintenance. Hein. Et ben voilà, et c'est le but de ces talks, c'est d'échanger, partager, échanger. Donc, merci beaucoup Pascal pour cette présentation très complète. Merci beaucoup. Loïc, j'espère qu'on va arriver à caler une autre présentation sur le sujet. Et Avec merci plaisir. pour ces interactions. Voilà, c'est exactement le but recherché. C'est top. Super. Merci Et à ben tous. écoutez, bon appétit et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.